Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et pour ça on va se référer à 1 Pierre 2 verset 9. Ça c'est un verset que tu dois vraiment connaître, que tu dois retenir. Il est écrit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Si on regarde de plus près ce verset, en le lisant, il est écrit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. En fait, on réalise que Dieu nous a créés de manière spéciale par rapport à toutes ces autres créatures. Il dit, nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Pourquoi Dieu nous a fait aussi glorieux? Pourquoi Dieu nous a créés aussi glorieux à son image? Pourquoi est-ce que, quel intérêt avait-il? Parce que tout, c'est pour la gloire de Dieu. Quel intérêt, quelle gloire devait-il tirer en nous créant à son image et à sa ressemblance, en faisant de nous un sacerdoce royal? La partie 2 du verset dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça veut dire que Dieu nous a donné son identité et il nous a donné sa nature. Il nous a donné sa nature parce que quand on dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, ça veut dire qu'il nous a donné sa nature. Il a donné sa nature, qui il est à l'homme. Et pourquoi? On dit dans 1 Pierre 2 verset 9, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Cela signifie quoi? Cela signifie que quand Dieu te crée, il est comme le fabricant d'un produit. Et quand un fabricant, je ne sais pas comment on les appelle, les gens qui fabriquent des produits. Quand quelqu'un fabrique un produit, c'est lui qui décide de la manière dont ce produit va être utilisé. C'est lui qui décide du rôle ou du but que ce produit-là va être utilisé. Et quand tu cherches à utiliser un produit en dehors de la façon que son fabricant a voulu qu'il soit utilisé, mais soit ça va se détruire, soit ça va se gâter, soit tu vas être frustré parce que ça ne va pas t'aider à faire exactement ce que tu veux. Donc, 1 Pierre 2 verset 9 nous rappelle donc que oui, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Oui, il nous a créés de peu inférieurs à lui. Oui, il a fait de nous un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, une race élue, c'est vrai. Mais ce n'était pas pour nos beaux yeux. Ce n'était pas pour que nous continuions à vivre comme nous voulons. Mais c'était véritablement pour que nous puissions faire sa volonté. Pour que nous puissions en tout cas mener une vie selon ce que lui, il a décidé. Il a décidé depuis le ventre de notre mère. Alors bien aimés, nous allons continuer demain toujours dans cette série sur l'identité. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.
dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimé, la parole que le Seigneur nous donne ce beau matin est la suivante. Aie donc du zèle et répands-toi. Aie donc du zèle et répands-toi. En ce moment, je médite le livre d'Apocalypse et ce verset est tiré de Apocalypse 3, verset 19. Le zèle est le feu qui nous pousse à poursuivre Dieu avec passion et détermination. C'est pour ça qu'une des prières importantes, c'est de demander au Saint-Esprit d'augmenter ton feu, d'augmenter ton zèle. Avec le temps, il arrive que notre amour pour Dieu se refroidisse, que nos priorités changent. Ceci se voit dans la vie de beaucoup de personnes et que notre engagement perde de son intensité si on ne fait pas attention. Parce que le diable est toujours à côté pour te distraire avec plein de petites choses afin de baisser le feu, afin de diminuer le zèle. Pourtant, dans son amour, Dieu nous appelle à revenir à lui pleinement. La repentance n'est pas une condamnation, mais une invitation à retrouver la communion avec le Père, la passion et la puissance de notre première relation avec le Seigneur. La passion de revenir à notre premier amour. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, Dieu te dit, réveille-toi, renouvelle ton engagement. Reprends ta place dans ma présence, là où il y a une repentance sincère, là où il y a une restauration, là où il y a du zèle, il y a une nouvelle saison de croissance, bien-aimé. Tu dois avoir du zèle. Le Seigneur te le recommande. Aie du zèle. Là où il y a du zèle, il y a de la faveur et de l'accomplissement. Alors décidons de revenir à Dieu de tout notre cœur afin qu'il renouvelle nos forces et nous conduise dans ses desseins. Alors bien-aimé, si tu as compris ceci, ensemble, nous allons proclamer et déclarer. Répète après moi et surtout avec foi. Je proclame et je déclare au nom de Jésus que je retrouve le zèle pour les choses de Dieu. Je proclame et je déclare que mon amour pour le Seigneur est renouvelé aujourd'hui. Je proclame et je déclare que je me détourne de tout ce qui m'éloigne de la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon cœur est sensible à la voix du Saint-Esprit. Je marche dans une repentance sincère et profonde au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que toute tiédeur spirituelle quitte ma vie au nom de Jésus. Je retrouve la joie de mon salut. Ma vie de prière est restaurée et fortifiée au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je poursuis avec Dieu une passion et le service parce qu'il est en moi et il me donne la force de l'accomplir au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le feu de l'adoration brûle à nouveau dans mon cœur. Je suis transformé de gloire en gloire par la présence de mon Dieu au nom de Jésus. Je renonce à toute distraction qui ralentit ma croissance spirituelle. Et je déclare que le Seigneur renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Alors j'ai le feu de l'adoration qui brûle en moi, au nom de Jésus. Je proclame que je suis aligné avec les plans et les desseins de Dieu pour ma vie. Je poursuis Dieu avec passion et persévérance, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que cette saison marque un nouveau départ spirituel,
rempli de grâce, de faveur et de puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as fait ces déclarations, alors fais cette prière. Seigneur, ravive en moi le feu de ta présence. Pardonne mes égarements. Renouvelle mon zèle, ô mon Dieu, et donne-moi un cœur entièrement consacré à toi. Que ma vie te glorifie et que je marche fidèlement dans tes voies, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que ces prières montent à Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent sur chacun de nous avec exaucement au nom de Jésus. Alléluia.